Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. Alors, j'ai repris le schéma, vous, votre personne, vous êtes libre encore une fois d'intervertir. Alors quand je dis vous, c'est vous, quand c'est votre personne, c'est la personne qui est en face de vous, votre chéri, votre crush, ce que vous voulez, d'accord? C'est un tirage amour, néanmoins, si vous pensez qu'il a plus de sens dans un cadre professionnel, écoutez, ne vous gênez pas. Encore une fois, vous savez que le tarot ne connaît pas le temps, donc bon, on dit décembre, mais voilà, novembre, janvier, février, pourquoi pas. N'oubliez pas non plus que le tarot ne connaît pas les sexes, donc ici on prendra en fait homme, femme, humain, en tout cas, donc on ne gardera que les énergies. J'ai utilisé aujourd'hui un message, le Light Sheer Tarot, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, que j'ai clarifié avec mon Baby Tarot de Everyday Witch Tarot. Et puis ce qui est nouveau, j'ai utilisé une carte du Good Tarot, qu'on va découvrir ensemble. Il faudra que je vous lise la signification de la carte. Et puis, on a quoi aussi? Bien sûr, les oracles de Dorine Virtue. Et puis, des petits messages manuscrits. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, on aura des petites breloques. Bon, après cette intro, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, avant d'oublier, joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires. C'est votre saison. Je voulais pas oublier. Et puis je voulais vous remercier aussi pour tous les pouces, toutes les vues que vous avez données à mes vidéos précédentes. Vous êtes un signe aussi dans les 3 premiers signes qui sont vraiment au top, Sagittaire. Donc je voulais vraiment vous remercier. Bon, sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous, le page d'écus. Alors, ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Le page, c'est un messager. Le page, c'est quelqu'un qui amène ici une bonne nouvelle. Vous le voyez ici avec cet écu énorme. C'est une offre, ça pourrait être une nouvelle, ça pourrait être une offre solide. Dans le domaine, dans le domaine professionnel comme dans la vie amoureuse, si on vous fait une offre ou si vous avez vendre quelque chose, c'est quelque chose qui va être solide, palpable. Avec les écus, on est dans la richesse ici. Alors, la carte est clarifiée ici par le 9, le 9 de bâton, in the reverse. Alors, le 9 de bâton, donc ici, on repart chez vous, bélier, lion, sage, signe de feu. C'est un peu cette personne qui a souffert. Vous voyez ici, cette sorcière, là, elle est toujours debout. Elle a brûlé 8 bâtons, il lui en reste... Non, elle a brûlé 7 bâtons. Je vois rien. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Oui, elle a 7 bâtons au sol, c'est ça, et elle en a plus que 2, un dans chaque main. Vous voyez aussi sa tête bandée. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a peut-être été un peu malmené par la vie. La carte, bon, c'est un 9, après le 9, il y a le 10. Bon, et après, c'est fini. Mais là, comme la carte est renversée, j'ai envie de vous dire, on n'a même pas besoin d'attendre le 10 et d'attendre vraiment que le cycle ici se ferme. Le fait que la carte soit renversée, vous sortez de cet état où peut-être la vie, pendant lequel la vie vous a un peu malmené. Mais bon, en ce moment, c'est un peu... Tout le monde, me direz-vous. Je pense que c'est cette bonne nouvelle aussi qui va vous aider à sortir de cet état, de vous sentir un peu... comme de Last Man Standing, ici, le dernier soldat debout, si vous voulez. Si j'arrive à parler aujourd'hui. Bon, la deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai la reine de bâton. Donc là, retour dans les signes de feu, chez vous, amis Sagittaire. La reine de bâton, c'est le signe des lions. Alors la reine de bâton, donc voilà, c'est une personne d'un certain âge, c'est une personne respectée, respectable, c'est une reine. Vous la voyez ici, elle a un grand sourire, elle a le pouvoir de faire jaillir le feu ici de sa main. Elle a son bâton tendu vers le ciel.
Et vous voyez son sourire. C'est quelqu'un qui peut faire naître les passions. C'est quelqu'un qui sait faire naître pardon, le désir. Et puis ici, hein, elle est un peu mystique. Elle a son chat noir. Euh, Elle a toutes ses bougies aussi allumées là autour d'elle, hein, vraiment. Elle est un peu, oui, elle est un peu mystique, elle est un peu mystérieuse en tout cas cette reine de bâton. Et je crois que c'est vous de toute façon, un Sagittaire. Donc ici on vous voit clairement, vous allez retrouver avec cette reine un souffle de passion hein, dans votre vie. Si les choses ont été un peu dures hein, avec ce 9 de bâton, ici avec la reine, hein, ça y est, vous avez le pouvoir vous-même de donner naissance à quelque chose, de donner naissance à une passion, d'aller au bout de vos désirs ici. La carte est clarifiée, regardez, par un autre 9, hein, cette fois-ci le 9 de coupe. Le 9 hein, qui représente l'apogée. Hein. Le 9 de coupe, c'est un peu l'équivalent de l'étoile hein, dans les arcanes mineurs. Le 9 de coupe, vous la voyez ici, cette jeune sorcière en bord de mer. Elle est bien, tout va bien. Elle a ses 9 coupes, elle a fait un château de sable, elle a positionné toutes ses coupes dessus. Et voilà, elle a son chat, elle est face à la mer, elle est en train de méditer, elle savoure en fait ce vœu qui s'est réalisé enfin. Donc ici, avec cette reine de bâton hein, et ce 9 de coupe, il y a quelque chose ici. Avec ce page d'écu qui vous apporte qui vous apporte une offre, quelque chose de solide, hein, ça pourrait même être une offre d'emploi ou quelque chose, vous allez être capable de faire renaître les passions, le désir en vous. Et vous allez pouvoir réaliser un souhait ici, quelque chose qui vous tenait à cœur certainement depuis un moment, mais que votre état de 9 de bâton vous empêchait d'atteindre ici. On va regarder la dernière carte pour en comprendre un peu plus ici. J'ai le 5 d'écus. Alors le 5 d'écus, c'est cette personne, encore une fois, hein, un peu isolée, hein, last man standing, hein, mais là on a une jeune fille, une jeune femme à terre, en train de pleurer, hein, sur ses genoux certainement, pleurer. Et c'est un peu la carte de la personne qui s'apitoie un petit peu sur son sort. Je ne sais pas si vous êtes passé par une période un peu comme ça, bon, c'est possible, hein, aucun jugement. Par contre, vous voyez, il suffirait qu'elle se lève, hein, la clé est là, la clé est ici. Donc il faudrait vraiment que cette personne sorte de cet état de torpeur, de tristesse, hein, et qu'elle se lève, hein, qu'elle attrape cette clé, qu'elle ouvre la porte, hein, et puis qu'elle attrape ces 5 écus en même temps. Donc il y a quelqu'un ici qui a été peut-être un peu battu froid, un peu esselé. Pour certains, c'était peut-être, ici on est dans les écus, hein, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour certains, vous avez été peut-être dans une situation précaire hein, par rapport aux les écus, le confort matériel peut-être. Pour certains même, peut-être vous avez perdu votre logement. Et ça, c'est grave. La carte est clarifiée ici par la carte du magicien. Donc le magicien, hein, il a ses 4 éléments, hein, sinon c'est un bélier. Parfois c'est un verseau, mais bon, de toute façon, il a les 4 éléments ici. Donc ici, en fait, l'univers vous dit que vous avez tout entre les mains pour manifester quelque chose. Et je crois, moi, quand je vois les 2 cartes ici, j'ai envie de vous dire hein, que vous étiez peut-être esselé, vous avez manifesté ici quelque chose, une offre. Vous avez manifesté une offre ici, et cette offre vous a sorti de cet état de 9 de bâton, où il fallait en fait se battre continuellement. Et avec la reine de bâton et le 9 de coupe, je crois qu'effectivement, voilà, cette offre que vous avez manifestée et qui finalement est en train de venir sur vous, ou peut-être vous l'avez déjà reçue cette offre, c'est comme un vœu qui se réalise pour vous. Et du coup, ça va vous faire que vous allez vous sentir cette reine de bâton. Rien n'est impossible. Vous pouvez aller au bout de tout ce qui vous passionne ici. Donc c'est pas mal. Vous avez peut-être une situation, une période un peu difficile, voire quelque chose de très précaire ici avec ce 5 d'écus. Il a fallu vous battre, mais vous avez bien fait vos devoirs ici, amis Sagittaire. Vous avez manifesté. Et l'offre que vous manifestez ou que vous avez manifestée, c'est une offre qui va arriver sur vous très 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 rapidement. Très bien. Eh ben, c'est plutôt positif tout ça.
Votre personne maintenant, la première carte pour votre personne, pardon, le chariot. Le chariot, signe des cancers, hein, signe d'eau. Alors le chariot, hein, vous voyez ici, le chariot, ça peut être des événements qui vont se réaliser très rapidement. Hein, vous voyez ces deux chevaux lancés au galop. On a un peu aussi cette idée du yin, du yang, hein, avec un cheval noir, un cheval blanc. Et puis vous voyez cette personne-là en train de, qui est en charge, hein, qui dirige hein, ce chariot. En fait, cette personne, regardez, il n'y a même pas de reine en fait pour diriger les chevaux. Donc c'est quelqu'un vraiment ici qui reprend son destin en main. Vous voyez, il y a un cheval qui part par ici, il y a un cheval qui va devant. Donc c'est à cette personne ici de faire des efforts peut-être surhumains, surpassés, pour reprendre en fait sa vie en main, son destin en main. La carte est clarifiée ici. Je vais mettre mes lunettes. Par le 5 de bâton. Donc retour au signe de feu, bélier, lion, sage, vous voyez. Ici, on a 5 sorcières. Vous voyez le body language hein, de cette sorcière ici. Elle met son bras en travers d'une autre. On a vraiment l'impression ici qu'elles sont en train, pas de se disputer, mais il y a un argument ici. Donc il est possible que votre personne soit quelqu'un qui soit peut-être, il y a de la compétition ici, à savoir peut-être qui va qui va jeter un sort là au-dessus de ce chaudron. Vous voyez, on a cette idée de compétition en fait. Qui sera au top, qui pourra jeter un sort ici. Alors, avec le chariot, ici, moi, j'ai envie de vous dire que votre personne, je pense, c'est quelqu'un qui aime gagner, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Ça peut être des querelles, mais bon, c'est pas bien méchant, on est dans les bâtons ici. Mais moi, je pense que c'est plutôt par rapport à de la compétition ici. Votre personne est quelqu'un qui va reprendre son destin en main par rapport à de la compétition. Votre personne est quelqu'un qui a peut-être un fort ego et qui veut arriver le premier. Alors, si c'est pour vous conquérir, ami Sagittaire, dites-vous bien que votre personne, s'il y a de la compétition, c'est quelqu'un qui va se battre pour arriver le premier. Et on le voit avec le chariot, rien ne pourra l'arrêter, hein, en fait. Deuxième carte qui est sortie ici pour votre personne, j'ai le 7 de bâton. Encore une fois, un signe de feu, bélier, lion et vous les sages. Donc le 7 de bâton que vous connaissez, hein, ici vous la voyez clairement, elle tourne la tête, elle est en train de méditer. C'est quelqu'un qui a de fortes opinions, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas trop écouter les conseils des autres, hein. Ne pas écouter autrui. C'est quelqu'un qui a vraiment des idées reçues et un avis sur tout et qui est très difficile à faire changer d'avis en fait. C'est quelqu'un peut-être un peu borné, votre personne ici. La carte est clarifiée par le 2 de bâton. Je cherchais les bâtons. Il n'y a pas de bâton. Ce personnage n'a pas de bâton dans les mains. Ah tiens, c'est marrant. Il n'y a pas de bâton ici. Donc encore des signes de feu. Hein. Encore vous, les béliers, les lions, et vous, les sagittaires. Pardon. Donc, j'ai plus de voix, j'ai plus de souffle. Le 2 de bâton, vous connaissez, donc cette personne, hein, vous voyez là, certainement face à l'horizon, face à la mer, j'imagine. Il tient le globe hein, dans sa main. C'est quelqu'un qui a pris une décision ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pris la décision de voyager. Avec le 7 de bâton, j'ai envie de vous dire que si cette personne a envie de voyager pour vous retrouver, pour vous conquérir ici, il n'y a rien qui va la faire changer d'avis, votre personne. D'accord? C'est quelqu'un de très obstiné et c'est quelqu'un qui, clairement, ici, hein, la carte est tournée vers vous. La carte est tournée vers la compétition et la carte est tournée vers vous ici. Regardez. Quelque part, vous vous faites face. Mais ouais, c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas arrêter. Une fois qu'il a pris sa décision ou qu'elle aura pris sa décision, voilà, unstoppable. Troisième carte pour votre personne, j'ai le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, vous voyez comme ce personnage ici, avec, il a fallu un bœuf en fait, pour porter en fait tous les bagages qu'elle porte de... Alors ça peut être du bagage émotionnel, hein, ici, bon, voilà, des sacs avec des choses.
Mais voilà, des choses qu'on trimballe d'histoire en histoire, de métier, de profession en profession. Ou, voilà, ça peut être des résidus d'histoire d'amour passé. D'accord. Le 10 de bâton, encore une fois, un signe de feu, hein, je me répète, allez, je me répète, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 10 de bâton aussi, ça peut être parfois beaucoup de responsabilités. Hein, dans le tarot traditionnel, c'est cette personne, vous savez, avec ses 10 bâtons sur l'épaule et qui avance comme ça, et c'est lourd. Donc ici, en fait, bon, comme on est dans le 10, hein, il n'y a pas de 11, hein, comme vous le savez, donc on est dans l'aboutissement avec la carte numéro 10. Mais en fait, votre personne va peut-être se délester finalement, soit de bagages, de bagages émotionnels, soit de responsabilités si votre personne est quelqu'un qui a trop de responsabilités. De toute façon, on est dans les bâtons ici, on est toujours dans quelqu'un de très passionné. J'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un, un bélier, lion, sagittaire aussi, hein, on dirait. C'est beaucoup sorti ici. La carte est clarifiée ici par le 3 d'écus. Alors, de 3 d'écus, hein, dans une histoire d'amour, hein, c'est deux personnes, hein, quelque part. Bon, ici, on a un couple plus un artisan. Ce sont ces personnes, en fait, qui discutent d'un projet, qui s'assiedent pour en parler et qui ensuite travaillent et mettent tout en œuvre pour faire aboutir leur projet. Donc, si on travaille ici sur une histoire d'amour, c'est quelqu'un qui aura envie vraiment de s'investir ici avec vous. C'est aussi la reconnaissance. Hein. Ce couple a fait appel à un artisan précis ici. Je crois que c'est une femme. Hein. C'est un couple, oui. Non, c'est ce monsieur ici qui a fait appel en fait à ces deux sorcières. Quand on regarde bien, on voit qu'elles ont toutes les deux un pinceau à la main. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, parce que c'est quelqu'un qui est très connu, qui est très performant, par exemple dans le milieu professionnel. Hein. Donc il est possible ici que votre personne soit quelqu'un en fait qui ait beaucoup de... Tout simplement qui ait beaucoup de... Comment dire? Qui a un lourd fardeau, hein, quelque part, qui porte beaucoup de choses sur ses épaules et peut-être beaucoup de responsabilités. Mais c'est quelqu'un, en fait, de très connu, ou de connu, en tout cas, dans sa profession, hein, et qui peut-être travaille dans un milieu dans lequel il y a beaucoup de compétition, hein, avec ce 5 de bâton ici. Mais bon, en tout cas, si c'est en amour, ici, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir et qui a envie de se délester de ses responsabilités ou de se délester, en tout cas, des résidus, des bagages du passé et qui a envie de travailler ici à une relation. C'est quelqu'un qui a envie de s'asseoir, de discuter avec vous pour mener un projet ici à bien, pour mener un projet à terme. On est sur du long terme ici. De toute façon, avec le 3 d'écus, hein, on est dans les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On est dans du solide, dans les richesses. Donc ici, votre personne veut construire du solide avec vous. Donc c'est très bien. Et votre personne, il se peut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas physiquement proche de vous. Hein. Vous voyez, vous êtes ici en bord sur votre plage, là, en bord de mer, bien tranquille. Hein. Et votre personne, lui, est peut-être là, face à la mer, de l'autre côté, de l'océan, en train de se dire, voilà, c'est là-bas que je dois aller. Waouh, super. Et vous remarquerez aussi sur la carte de ce 2 de bâton, il y a beaucoup d'étoiles. D'accord? Donc ça fait un peu référence à faire un vœu, demander quelque chose à sa bonne étoile, de la protection. C'est plutôt positif ça, ami Sagittaire, c'est très bien. On va maintenant découvrir ensemble la carte du Good Tarot et puis on va lire la signification aussi. Oh, bah, on reste dans les éléments ici. Hein. Queen of Fire, regardez comme elle est magnifique, cette reine de feu. Donc l'équivalent hein, de la reine de bâton. Hein. Donc bah, vous l'aurez deux fois ici. Hein. C'est la même personne. C'est la même personne.
C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de respectable. Et encore une fois, hein, elle est canon aussi, celle-ci. De toute façon, dans les bâtons, on est toujours face à un séducteur ou une séductrice, hein, quel que soit, le genre ici. D'accord. Alors, attendez. On va regarder ensemble Air, Fire. Alors, allons-y. Je vous la mets ici. Si vous voulez méditer sur... ou vous perdre dans les yeux de cette séductrice qui représente le signe des lions, hein, encore une fois. Donc, la reine de feu, créative, collaboration, soul connection, passion inspired by spirit, artiste. Donc ici, on vous parle de collaboration créative. On parle de connexion de l'âme, de passion inspirée par le Holy Spirit. On vous parle d'artiste. Peut-être vous êtes un artiste, peut-être aussi, hein. Alors, cette carte vous dit « I am capable of strong friendships that inspire me and encourage me to express myself in my own way. » Donc, ici, on vous dit, en fait, voilà, je suis capable d'avoir, de fonder, en fait, d'entretenir de fortes amitiés qui m'inspirent et m'encouragent à m'exprimer à ma façon. I co-create with others, dedicated to a vision of achieving the highest good of all. Donc ici, je co-crée avec les autres et je suis dédiée en fait à une vision d'atteindre le plus haut, ce qui est de plus beau en fait pour tout le monde. How might I join in the dance of co-creation? Letting spirit flow through me and inspire me to express my passions. How might I join in the dance of co-creation? Comment puis-je rentrer dans la danse en fait de la co-création en laissant en fait l'esprit en laissant l'esprit couler à travers moi et m'inspirer. Oh wow, mon français est relatif, mon anglais aussi, remarquez. Et m'inspirer à exprimer mes passions. Voilà, quelqu'un qui se demande comment exprimer ses passions. D'accord ? Ici, on vous dit à travers l'art. En tout cas, vous voulez quelque chose qui, en fait, bénéficie au bien de tous. Intéressant, très intéressant ça, ami Sagittaire. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Si vous vous demandez comment, manifester peut-être. Manifester. Et l'opportunité va arriver. Et le petit déclencheur, la passion que vous cherchez, elle aussi va se développer. Et avec ça, là, vous pouvez aller au bout de tout ce que vous voulez, en fait. Et même si vous vous posez la question, vous pouvez réaliser ici, vous pouvez, en fait, voilà, travailler dans le but d'aider un maximum de personnes possible pour le bien de tous. Donc la question, c'est comment vous exprimer, en fait. Trouvez votre art ici, je crois, ami Sagittaire. Waouh, c'est superbe. Ensuite, Doreen Virtue. Ici, on vous parle de Past Life Relationship. Donc, on vous parle d'une histoire de vie antérieure ici, d'une relation antérieure. Antérieure, dans une vie antérieure, ou peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu une histoire. Et on vous dit « You have known each other before ». On vous dit que vous êtes connus précédemment.
d'accord? Donc, vous avez peut-être affaire ici à un ex, une ex, ou bien c'est quelqu'un d'une vie antérieure, hein, si vous y croyez. Deuxième carte ici. Release your ex. Oh. Donc ici, on vous dit de laisser couler, laisser passer. Faites un trait, en fait. Tirez la page sur votre ex. Et on vous dit, the time has come to clear your energy. Le temps est venu, en fait, de nettoyer, de clarifier vos énergies. C'est peut-être pour votre personne, là, parce que c'est beaucoup de bagages, tout ça, en fait. Hein. Et puis la carte est sortie du côté de votre personne. On va dire que c'est pour votre personne. Ensuite, les petits mots manuscrits. Alors ici, on a, premier message pour vous, ami Sagittaire. Slow down, pause and allow things to unfold organically. Donc ici, on vous demande de ralentir, de vous poser et de permettre aux choses, en fait, de se dérouler de manière organique. D'accord ? Laissez venir les choses à vous. Soyez cette sorcière de 9 de coupe. Voilà, elle savoure le moment. Elle attend l'étincelle, l'idée, le projet qui va naître ici avec cette reine de bâton. Et puis, le deuxième message, pardon. I want to start this new chapter with you. Donc ici, on vous dit, je veux commencer ce nouveau chapitre avec toi. Hein, c'est probablement votre personne. C'est probablement votre personne. Hein. Chariot, Two of Wands, Seven of Wands, je ne changerai pas d'avis. Même s'il y a de la compétition, 5 de bâton. Et je veux vraiment travailler à la relation. Waouh, superbe. Bon, restez un petit moment avec moi si vous voulez bien, Sagittaire. On va maintenant prendre des petites breloques. Alors, je le rappelle, hein, si ce tirage ne résonne pas avec vous, ma foi, c'est qu'il n'est pas pour vous. Prenez juste ce qui résonne et n'essayez pas de forcer un message qui n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre qui sera bien content de le trouver. Les breloques, c'est pareil, hein, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Hein. Soit ça résonne, soit ça ne résonne pas. Hein. Alors... Je vous mettrai de toute façon en info, là, sur le petit côté, là, le tirage du 15 novembre au 15 décembre, amour. Alors, première lettre, ici, j'ai la lettre N. Et puis, j'ai la lettre S. Alors, j'aime bien les mettre ici, comme ça, vous pouvez peut-être les voir ou pas, parce que je n'ai pas zoomé non plus. Hein. NS, ensuite, j'ai un J. Donc cherchez hein, dans votre nom, prénom, peut-être de la personne à laquelle vous pensez. J'ai un Y aussi. Ah, bah il n'y a pas de voyelle. Ouais, enfin, on a le Y, mais... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un petit flamant rose ici. Si ça vous parle, alors le flamant rose, là... Merci à Lola B. Le flamant rose, donc, qui représente, par sa couleur, hein, l'amour. Le flamant rose aussi, qui est les plumes du flamant rose, hein, qui représentent la liberté. Les plumes aussi, qui représentent aussi le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Voilà pour le petit flamant rose. Ensuite, ici, j'ai une étoile de mer et j'ai envie de la mettre avec... comment ça s'appelle ça? C'est pas une palourde, une coque je crois. Un petit coquillage ici. Alors j'ai envie de vous dire que vous êtes en œuf de coupe ici, là vous êtes en bord de mer, hein, avec un crabe ici, votre chat qui joue avec un crabe. Donc j'ai envie de mettre ça moi de votre côté. La libellule, hein, transformation, évolution, passage d'un état à un autre, métamorphose même parfois. Et j'ai envie de vous dire que oui, vous êtes certainement passé ici par quelque chose d'assez marquant pour vous, traumatisant peut-être, hein, 5 d'écus, 9 de bâton. Et vous allez vous transformer en cette reine de bâton magnifique, pleine de passion.
pleine de vie, pleine de drive. Et puis là, j'ai un petit cadenas. Alors, un cadenas, pour moi, c'est un peu un mystère à résoudre. Hein. Il n'est pas sorti de clé, là, donc il va falloir trouver les clés pour résoudre ce mystère. Mais c'est peut-être votre personne là, qui se pose des questions, à savoir comment je vais rejoindre ma Sagittaire. Voilà, et bien écoutez, Sagittaire, j'en ai fini, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas, avec les pouces, ça me permet de savoir si vous appréciez les tirages ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Dans le pire des cas, je vous mets un petit Pisces Me, là, c'est pour vous faire un bisou. Je le répète, XX, c'est pour faire un bisou. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et je vous vois très bientôt. Merci beaucoup, Sagittaire. Au revoir. Prenez soin de vous aussi.